Si Dieu permettait à votre ange gardien de se revêtir d'une forme corporelle, vous seriez saisi de sa ressemblance avec vous. Il vous ressemble comme une goutte d'eau ressemble à une autre. Mais avec une différence. Cet autre vous-même a non seulement toutes vos qualités, et élevé à un degré insoupçonné de vous, mais en plus, il n'a aucun de vos défauts si par hasard vous avez un petit défaut. Vous-même, autrement dit, en être parfait. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors, je ne parle pas d'un avatar, parce que l'avatar est virtuel, même si on lui donne une apparence matérielle à force d'intelligence artificielle. Non, je parle de votre ange gardien. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, l'action des anges. Notre objectif est de diffuser la présence consolatrice de Saint Padre Pio dans les foyers. Chacun est d'accord que c'est indispensable aujourd'hui pour la paix des personnes et la paix de notre pays. La mission de ce grand moine catholique est en effet d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photographie ici, gratuitement, et franco de port. Si vous la voulez, pour vous ou un proche, demandez-la moi en cliquant sur le lien https://st-padre-pio.fr ou si vous demeurez au Canada, composez le 1 844 398 88 67. Rien ne servirait donc à quelque objecteur de dire qu'il attend qu'on lui prouve l'existence des anges gardiens, parce que dès le début du credo, de la messe, proclamée par les saints et les chrétiens depuis des temps immémoriaux, nous disons ensemble, vous le savez, que Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Les anges font partie des êtres invisibles. Ce n'est qu'avec une permission exceptionnelle de Dieu qu'ils peuvent se montrer aux hommes, comme lors des apparitions au cours desquelles la Sainte Vierge a révélé à Fatima en 1917 que si les hommes ne se convertissaient pas, un châtiment sans précédent dans l'histoire toucherait les hommes. Au début de la période des messages aux 3 petits voyants de Fatima, l'ange du Portugal se manifeste. De nombreux cas existent car ils ont été retranscrits dans le marbre et dans le marbre des Écritures. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le récit de la lutte de Tobie contre l'ange est fameux. De même qu'au pied du trône de Dieu, la plaidoirie entre les anges des diverses nations est une dispute homérique parce que chaque ange protecteur d'une nation essaye par ses arguments de faire pencher le jugement de Dieu en faveur de son côté. Un ange vient annoncer la venue du Messie à Notre-Dame et sa conception miraculeuse. Car, comme le dit la Sainte Écriture, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et un ange vient réconforter notre Seigneur lors de son agonie au Jardin des Oliviers. Ce ne sont que quelques exemples parmi les plus connus. Or, notre bon Padre Pio était souvent attaqué par les démons. Des tentations spirituelles, penserez-vous, et vous aurez raison, mais aussi physiquement. Quand des voyants reçoivent la visite d'un ange, leur premier sentiment est une réaction de peur, l'irruption du surnaturel. Dans notre sphère naturelle, c'est une telle anomalie qu'on est saisi par la peur. Imaginez alors l'apparition d'un démon. Que Dieu nous en préserve, vous et moi. Eh bien, un jour, le Padre Pio a été agressé de telle manière qu'il s'est cru perdu devant les assauts furieux de Satan. Comme toujours, il a appelé son ange gardien à l'aide. Mais nulle manifestation de l'ange gardien. Grâce à la prière à l'aide de Dieu, bien entendu, le Padre est sorti vainqueur de cette bataille, mais littéralement épuisé. Son ange gardien lui est apparu un peu plus tard. Très fâché, le Padre Pio lui a reproché son absence au moment où pourtant il en avait tellement eu besoin. Il l'avait appelé avec tant d'insistance et l'ange n'avait pas daigné répondre. Et alors, comme s'il voulait punir son ange gardien, le Padre Pio s'en est détourné. Et il ne le regardait même plus. Le Padre Pio le boudait. L'ange l'a suivi,
très penaud d'être ainsi traité, mais il y eut la réconciliation. Et l'ange s'expliqua. Ce n'était pas par négligence qu'il n'avait pas aidé le Padre Pio en apparence, mais parce que cette fois-ci Dieu avait voulu que le Padre Pio combatte sans l'aide de son ange gardien. Bon, évidemment, Dieu était là, tout de même. Je vous rappelle l'existence du groupe des protégés du Padre Pio. Ces fidèles du Padre Pio permettent nos vidéos grâce à leurs actions et notamment un geste militant. Pour les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo ici, https://st-padre-pio.fr. Vous y verrez leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, si par hasard vous pensez que votre ange gardien vous inspire d'y aller et de faire un geste militant vous aussi, n'hésitez pas. Notre bon Capucin donc avait une santé fort déficiente. Obligé de s'aliter, il recevait souvent la visite du père gardien à l'époque. Père gardien qui savait que le démon venait le troubler de la nuit. Alors notons l'entraide que se portaient charitablement les Capucins de ce temps-là. Pour aider un frère confronté au diable, on était disposé à amputer son sommeil, déjà étroit, pour lui apporter quelques réconforts et prier avec lui. Bon, il y a eu d'autres épisodes de la vie du Padre Pio, principalement dans les années 1959-1963, où l'entourage lui était hostile et l'a même persécuté. Bon. Mais ce n'est pas notre sujet de ce matin. Le père Paolin alors lui dit un soir: « Si tu as besoin de moi pendant la nuit, envoie-moi ton ange gardien. » Sitôt dit, sitôt convenu. Vers minuit, le lit du père Paolin a été secoué. Bien qu'à demi réveillé et se rappelant sa proposition, il a cédé au poids du sommeil et n'est pas arrivé à se lever. Vous vous rappelez, l'esprit est prompt à vouloir, mais la chair est faible, est-il dit dans l'évangile de saint Matthieu lorsque le Christ subit sa passion. Alors le lendemain, le père Paolin s'est trouvé très gêné de ne pas avoir secouru le padre comme celui-ci l'avait espéré. Alors il s'est excusé et lui a demandé que son ange gardien le secoue plus fort la prochaine fois. La nuit où le Padre Pio a eu encore besoin du père Paolin, eh bien, il a missionné son ange auprès de lui, mais ce dernier s'est encore rendormi malgré deux secousses plus marquées de l'ange du Padre Pio. Disons à sa décharge que conformément à la règle des Capucins, un religieux peut prendre sur son sommeil pour les exercices de méditation qui sont un des apanages des Capucins, et parfois la nuit. Donc, il était fatigué. Le lendemain, le père Paolin a demandé au Padre Pio que son ange ne le traite pas avec autant de délicatesse et qu'il avait vraiment besoin d'un réveil catégorique. Sinon, il était inutile que l'ange se dérange pour venir le voir. Il fallait le secouer de telle manière qu'il soit contraint de se lever. Et puis un jour, donc, il s'est passé une troisième fois. L'ange de notre Capucin est venu réveiller le supérieur, mais cette fois-ci, avec une telle violence qu'il n'a pas pu faire autre chose que de se réveiller et d'aller vite voir le Padre Pio. Celui-ci était en nage et grelotté de froid. En général, ça lui arrivait. Quand le démon, quand il se bagarrait avec le démon, il était en nage et il n'arrivait pas, il n'arrivait pas à se changer. Alors voilà ce qu'il dit justement. Aide-moi à me changer, je t'en prie, je n'y arrive pas tout seul. Ce récit nous montre à quel point nous devons prendre au sérieux notre ange gardien. Nous pouvons lui demander des services, des aides petites ou grandes. Nous pouvons éviter de l'attrister aussi. Il nous suit, il ne nous lâche pas un instant, priant Dieu pour nous constamment. Il est au pied du trône de Dieu et nous pouvons faire passer mon Dieu, aidez-moi, bien sûr, à travers mon ange gardien, évidemment. C'est la fidélité exemplaire de notre ange gardien. Je vous transmets à présent un conseil du Padre Pio concernant votre ange gardien. Mais je vous prends 2 secondes pour vous demander de laisser un pouce bleu sous cette vidéo, ainsi que vos commentaires, et de partager nos vidéos à vos amis et réseaux sociaux.
Quand vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi et les personnes qui la reçoivent, eh bien, reçoivent les mêmes bénéfices. Vous êtes le trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et venez aussi me rendre visite sur le lien https://barbareste-padre-pio.fr dans la description. Et vous connaîtrez le groupe des protégés du Padre Pio. Voici le conseil du Padre Pio que je vous ai annoncé. Votre ange gardien ne vous abandonne jamais. Il est votre ami le plus sincère et le plus fidèle, même si vous l'attristez par votre mauvais comportement. Dans les tentations, faites appel à votre ange gardien. Il veut vous aider plus que vous ne voulez être aidé par lui. Cher ami, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,